Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Avoir l'énergie d'une super femme, l'anti-fatigue chronique en 4 points trop souvent ignorés. Pourquoi ce webinaire? Eh bien parce que lorsque je fais des enquêtes auprès de mes lectrices pour connaître les sujets qu'elles souhaitent que je traite, la fatigue est un thème qui revient vraiment très souvent et je pense que pour beaucoup c'est ce qui les empêche d'avancer, d'avoir la vie qu'elles méritent, qu'elles aimeraient avoir. Et malheureusement, il n'y a pas une potion magique contre la fatigue chronique. Par contre, je vais vous donner ici les moyens d'identifier vraiment les causes dont on ne vous parle quasiment jamais et qui vous donneront encore plus d'options pour aller dans la bonne direction et retrouver votre énergie. Alors, avant de commencer, rapidement, je me présente. Je suis Cécile Heller et je suis aromathérapeute holistique, conférencière, auteure de plusieurs livres, et j'enseigne aussi l'aromathérapie holistique dans mon école en ligne Aroma Pro. Voilà, j'éduque le grand public sur les dangers de la toxicité interne et de la dépendance chimique par la gestion et le contrôle de la candidose chronique. Alors, on va commencer par la fatigue chronique. Jusqu'à présent, enfin au 19e siècle en tout cas, elle était appelée neurasthénie, donc ça date pas d'hier. Aujourd'hui, on l'appelle chronique, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, principalement chez certaines femmes. Et comment on l'appelle chronique? Qu'est-ce qui lui donne cette qualité de chronique? Eh bien, c'est que c'est une fatigue qui dure depuis plus de 6 mois et qui gêne l'accomplissement des activités quotidiennes et qui ne se rattache à aucun problème médical ou psychologique en particulier. On ne voit pas vraiment d'où elle sort. Pourtant, les personnes à qui ça arrive, elles se plaignent vraiment de difficultés à se concentrer, de muscles douloureux, d'articulations douloureuses, de maux de tête particulièrement. Donc il y a toutes ces petites variables qui viennent se rajouter à la fatigue et qui enlèvent encore plus l'énergie. Donc en chiffres, la fatigue chronique ne concerne pas tant de monde que ça, mais pourtant les fatigués permanents sont légion. Je pense que tout le monde n'est pas nécessairement répertorié ou ne va pas nécessairement consulter pour ça, mais en gros ça fait 150 000 personnes en France, ça fait 500 000 Américains, bon c'est proportionnel plus ou moins, et il faut rajouter tous ceux qui ne sont pas formellement diagnostiqués et qui ont l'impression de vraiment fonctionner sans leur pile. Alors si on considère le style de vie de la plupart des gens d'aujourd'hui, on pourrait se dire que ce n'est pas vraiment une surprise, en particulier quand on considère l'alimentation actuelle qui est saturée en farine, en sucre, en huile raffinée, en alcool, en produits laitiers pasteurisés. Les gens en général ne dorment pas assez aussi, donc ils s'épuisent. Et ça, c'est des ensembles classiques de causes communes de fatigue. Mais qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui mangent correctement, qui dorment suffisamment, qui savent gérer leur stress et qui se sentent malgré tout fatigués tout le temps? Est-ce que c'est votre cas à vous? Eh bien, c'est que vous ne cumulez aucune des causes habituelles de fatigue chronique que là, en général, votre praticien va être perdu et que il va pas savoir quoi vous dire et donc il va vous affubler de dépression, d'anxiété, et il va vous prescrire des antidépresseurs. Et parce que, évidemment, un antidépresseur, c'est bien connu, c'est la meilleure façon de restaurer l'énergie. Les antidépresseurs, c'est ce qu'on va vous prescrire quand on ne sait pas vraiment quoi faire de vous. On se dit, c'est dans la tête. Quand il ira mieux dans la tête, l'énergie remontera. C'est pas faux. Mais en général, il y a quand même d'autres choses à faire. Alors bon, on peut vous faire des analyses et on ne sait pas trop vers quoi chercher, et donc on va encore une fois vous dire que c'est dans la tête. Les antidépresseurs, c'est une sorte de porte de sortie qui ne va pas régler votre problème, mais qui va vous anesthésier un certain temps, et du coup vous vous rendrez beaucoup moins compte de ce qui se passe dans votre vie. Alors, comme vous ne pouvez pas trop compter sur la perspicacité de votre professionnel de la santé classique, débrouillez-vous donc seul. Vous n'avez plus que ça à faire.
en prenant compte de causes beaucoup moins classiques que la fatigue chronique. Vous allez regarder si vous êtes fatigué pour quelque chose auquel personne ne pense. Et c'est là qu'une des beautés de l'utilisation des huiles essentielles change tout, c'est que si vous les choisissez bien, elles vont vous protéger en fait contre diverses sources de fatigue chronique. Et ces sources, ce sont en général des infections. Et une infection chronique, c'est une très bonne source de fatigue chronique. Il y a une étude qui a montré que 80% des patients qui souffrent de fatigue chronique réagissent aux marqueurs du virus d'Epstein-Barr, par exemple. Que 50% fabriquent des anticorps contre l'herpès. Ça, c'est très classique, comme le lupus et l'arthrite rhumatoïde. Mais il y en a 50% aussi qui ont de la fibromyalgie et qui sont infectés par du mycoplasma, d'une bactérie intracellulaire. Il y a les mycotoxines produites par le Candida albicans qui sont de toute façon en surnombre dès que l'immunité est affaiblie. Et ça, évidemment, ça entretient la fatigue. Toute forme de toxicité, quoi qu'on fasse, entretient la fatigue. Alors on va en voir quelques-unes de ces sources d'infection. Bon, il y a l'infection chronique, mais il y a la maladie de Lyme. Une borréliose, c'est une source classique de fatigue chronique, surtout même si elle a été déjà traitée, même des années après un traitement d'antibiotiques, elle peut encore être présente dans l'organisme. Et bon, à elle seule, ça ne va pas être suffisant pour déclencher une maladie, cette présence, mais on peut être infecté sans être malade. Par contre, s'il y a quelque chose qui déclenche la maladie, c'est très faisable, et bien à ce moment-là, on sait qu'on est malade, mais on peut souffrir sans que ça soit évident. Donc on peut avoir du stress, on peut avoir un changement d'environnement, on peut avoir une prise de médicaments qui vont faire que la source pathogène va prendre le dessus sur l'immunité affaiblie. Alors il y a l'inflammation aussi, évidemment, qui est un peu mon sujet de prédilection. Et ça, c'est incroyable ce que le fait de vivre avec une inflammation permanente, à quel point c'est une source continuelle de fatigue. Ça empêche de penser et de fonctionner facilement. L'inflammation interne, elle est entretenue par quoi ? Par des biotoxines, donc des sortes de levures. Il y a les mycotoxines du candida, donc ça c'est les déjections du candida albicans. Il y a les biotoxines microbiennes, il y a les biotoxines des plantes, il y a les biotoxines courtes et les biotoxines animales. Alors, on trouve ces biotoxines dans différents endroits, et en particulier dans les bâtiments qui ont pris l'eau, dans les zones humides, et dans les micro-organismes qui affectent les humains. Donc évidemment ce qui peuple la flore intestinale quand on a une dysbiose. Et donc on a vu qu'on a les moyens de réguler l'équilibre de la flore en contrôlant un bon ratio bonnes bactéries, mauvaises bactéries, donc en rectifiant cette dysbiose, en faisant en sorte qu'au lieu d'avoir plus de mauvaises bactéries, on va rééquilibrer le ratio entre les bonnes et les mauvaises. Donc les bonnes auront les moyens de contrôler les mauvaises. Donc c'est ce qu'on dit. Voilà, on va éviter donc la dysbiose intestinale. Ça c'est une grosse source de fatigue chronique, parce que la dysbiose, eh bien, elle fragilise la qualité de votre immunité, de votre système digestif, et donc de votre capacité à correctement profiter des nutriments des aliments que vous allez consommer et qui sont censés régénérer votre organisme. Si vous ne les absorbez pas, vous ne profitez d'absolument rien. Alors, le nettoyage automatique, c'est quelque chose dont il faut parler. Je parle de l'autorégulation de l'organisme. On a un système d'autorégulation qui est censé se charger de l'évacuation de ces biotoxines avec de nombreux mécanismes de détoxification cellulaire. Mais chez certaines personnes, l'ADN, la programmation de l'ADN va gêner le processus. Donc,
Quand tout va bien, donc on a une autorégulation de l'organisme qui permet une bonne évacuation des biotoxines et donc une détoxification cellulaire. Mais quand on a un problème ADN, eh ben le corps ne sait pas reconnaître les biotoxines en question et donc ne va pas chercher à les éliminer. Et ça va entraîner tout un système de toxicité interne qui va devenir chronique, qui va avoir plein de répercussions sur l'organisme et sur le comportement. Et ce type de toxicité est donc impliqué dans ce qu'on appelle le syndrome de la réponse inflammatoire chronique. Et or, ce syndrome, il est quand même le moins diagnostiqué et pourtant le plus fréquent parmi les personnes qui souffrent de maladies chroniques difficiles à diagnostiquer. Vous pouvez être sûr que quand quelqu'un a un problème chronique qui se rapporte à rien de répertorié, c'est en général un problème de syndrome de réponse inflammatoire chronique. Alors, c'est là qu'il est important de parler de méthylation. La méthylation, c'est donc le processus chimique indispensable dans la fabrication du CoQ10 et de la carnitine. Et elle intervient dans la détoxification de nos cellules. Elle régule le métabolisme des folates, qui sont eux-mêmes impliqués dans la synthèse de l'ADN. Donc c'est dire à quel point c'est important. Et c'est pour ça qu'une mauvaise méthylation, c'est aussi une mauvaise détoxification et donc de la fatigue. Et il suffit pour en avoir le cœur net de supplémenter en vitamine B12 ou même surtout en méthyle B12 pour relancer votre méthylation. Enfin, pour tester l'effet que ça vous fait. Dans plein de cas, ça change tout. Ok ? Alors, en ce qui concerne la codification génétique, on a une codification génétique qui intervient dans l'utilisation des protéines pour fabriquer des neurotransmetteurs, des hormones, des enzymes et tout ce qui va intervenir dans l'expression de l'immunité. La méthylation, c'est ce qui va arrêter ou enclencher l'expression génétique selon nos besoins. Et donc, pour ça, tout ça va dépendre d'une bonne immunité. Et si elle est faible, ou si une auto-immunité existe et qu'elle est ignorée, ça, c'est des grosses sources de fatigue. Et bien sûr, fatigue chronique. Là, je vous ai mis le lien d'un test qui permet de voir ce qui ne va pas dans votre ADN, qui va tout vous dire sur vos prédispositions, sur ce qui manque, sur ce qui vous attend en fait. Alors j'en ai parlé plus haut, on ne compte pas les déséquilibres liés à la santé des intestins, qui soient source de fatigue. Et là-dedans, il faut inclure quand même le SIBO, qui est l'infection bactérienne de l'intestin grêle. Il y a l'infection chronique virale ou parasitaire, il y a la dysbiose et la candidose chronique, il y a l'hyperperméabilité intestinale, le leaky gut, et il y a la sensibilité et intolérance alimentaire. Alors cette inflammation interne, elle entretient la chute de l'absorption des nutriments requis pour produire une bonne immunité, une bonne production énergétique, un bon fonctionnement psycho-émotionnel. Donc c'est dire à quel point vraiment tout vient du ventre. Et donc cette inflammation interne, les personnes qui soignent leur candidose l'ont remarqué, dès qu'ils se lancent dans le traitement de cette candidose pour faire disparaître des symptômes classiques d'infection fongique, ils se rendent compte au passage qu'ils se fabriquent une nouvelle énergie qu'ils ignoraient totalement. Parce que soigner une dysbiose, ça signifie éliminer deux sources classiques d'inflammation et de fatigue, c'est-à-dire le gluten et le sucre. Si on zappe ça de sa vie, de son alimentation, on a quand même beaucoup de choses qui disparaissent, entre autres des symptômes classiques d'infection fongique, et on voit apparaître une énergie qu'on ignorait complètement. Et travailler sur une candidose, c'est suffisant tout simplement pour retrouver l'énergie et le moral, parce qu'on remet en route notre capacité d'absorption des nutriments et surtout des minéraux, qui sont indispensables à un bon équilibre émotionnel. Donc cette nouvelle énergie, c'est sans doute une des plus belles motivations pour continuer à aller jusqu'au bout d'un traitement antifongique et en tout cas de mon programme anti-candidat, parce que vous allez me dire, oui mais alors vivre des mois sans pain, sans fromage, sans vin, oui, si, je veux dire quand vous vous remettez à avoir une énergie décente, le moral, la pêche, vous n'avez pas vraiment besoin de vous reporter sur le pain, le fromage, le vin et le café, et vous préférez de loin, vous faites la part. Vous dites, je préfère me passer de pain, fromage, vin et café plutôt que de mon énergie.
Alors pour conclure, les causes possibles de fatigue sont très nombreuses. Dans tous les cas, vous pouvez sans aucun risque tabler sur un régime anti-candidat, une meilleure nutrition anti-inflammatoire et puis surtout l'usage des huiles essentielles. Donc ça c'est quelque chose que la médecine conventionnelle ne sait pas faire parce qu'elle ne prévoit pas d'éliminer nos symptômes et en tout cas pas les causes. Alors voici une liste de protocoles aromatiques assez ciblés qui devraient vous donner des outils de valeur et vous rendre du pouvoir sur votre énergie. Alors je vais commencer par les huiles essentielles antivirales et antibactériennes qui sont au passage immunostimulantes et on va les associer à quelque chose qui va remonter les adrénales. Alors là je vous ai fait un mélange sur Tamanu parce que donc c'est la calophyllinium qui est qui travaille pour soutenir votre immunité. Vous allez y rajouter du cyprès, du basilic, du géranium et de l'épinette. Et vous allez vous masser les pieds, surtout le dessous des pieds et le bas du dos avec ça tous les matins. Et le soir, vous remplacez l'épinette avec de l'ylang-ylang. Ça vous restaure votre niveau votre niveau énergétique au niveau des reins. Donc les surrénales se rechargent grâce à ce type d'huile. Donc l'épinette le matin et l'ylang-ylang le soir sont des huiles qui vont recharger vos surrénales. Voilà, donc là vous avez ce mélange. Alors, pour agir sur l'inflammation chronique, là je vous ai mis des huiles anti-inflammatoires qui remontent l'énergie des reins et de l'immunité. C'est le même principe, c'est du sel de l'Atlas, du géranium, du gingembre. Vous mélangez ça sur les pieds et le ventre. Vous mettez de l'épinette noire directement dans le bas du dos et de l'ylang-ylang sur votre oreiller. Alors là, je vous ai mis le témoignage d'une de mes lectrices. Il y en a qui, quand elles découvrent ce que font les huiles essentielles, elles sont trop contentes et elles m'écrivent un mot pour tout me raconter. Et voilà, ça c'est une lectrice qui avait une copine qui était très très stressée et qui s'est rendu compte qu'en utilisant des huiles, elle n'avait plus besoin d'aucune aide de la chimie. Elle ne pensait pas que ça pouvait être aussi efficace sur ses émotions, ses angoisses, etc. Donc elle est ravie. Alors ensuite, je vous ai mis un petit mélange spécial dysbiose. Et antitoxique, évidemment, avec du palmarosa, de la marjolaine et du poivre noir, à masser sous les pieds, sur le ventre, et encore une fois à associer avec l'ylang-ylang le soir. Et là, j'ai un autre petit témoignage d'une maman qui raconte que au moins son mari s'est décidé à soigner sa candidose et s'est déshabitué du sucre. Et donc les huiles essentielles ont changé sa vie et celle de sa famille. Et c'est très bien, je suis ravie. Alors, il y a encore bien sûr beaucoup de choses à faire pour rester cohérent et rendre ces mélanges vraiment efficaces. Il faut évidemment cuisiner, il faut contrôler ce que vous mettez dans votre assiette. Tout ça pour ne pas contrôler l'inflammation, pour ne pas rajouter de toxicité, pour agir aussi sur vos symptômes, faire du sur-mesure en fait. Donc il faut cuisiner pour mieux absorber, pour ne pas entraîner l'inflammation, pour ne pas rajouter de toxicité et pour agir sur vos symptômes tout en faisant du sur-mesure. Bon, c'est clair que j'ai pas mal de livres qui vous en parlent. Si vous êtes perdu à ce niveau-là, vous pouvez vous reporter à la plupart de mes livres parlent de ça. Et puis en particulier ma formation AromaPro. Tout ça, ça vous donne des outils assez cohérents qui vous aident à personnaliser votre approche pour vraiment y arriver. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.